Alors, bon dimanche matin à chacun d'entre vous et bienvenue à l'Église La Vie Comblée. Il me fait grand plaisir de pouvoir vous accueillir ce matin, que malgré les circonstances, malgré que nous sommes en zone rouge et que le bâtiment où nous nous assemblons le dimanche matin est fermé, nous pouvons tout de même être ensemble grâce à la technologie. Que nous sommes bénis. Dans quelques instants, Pasteur Ken Teller viendra vous apporter la parole, une parole qui sera vivifiante et dont vous en ressortirez grandi. Mais juste avant, un petit rappel. La semaine dernière, nous avons annoncé le début des cours express qui arriveront sous peu. Et oui, jeudi prochain, le 5 novembre, alors vous êtes invités à participer au cours l'Express. Qu'est-ce que c'est l'Express? C'est une série de cours bibliques. En fait, c'est 3 sessions de 7 semaines chacune, où vous pourrez voir différents sujets afin de vous aider à grandir dans votre connaissance de Dieu et dans ce qu'il a pour vous comme plan. Alors, plusieurs sujets seront au rendez-vous. Par exemple, votre identité en Christ, l'autorité du croyant, la prière, être conduit par le Saint-Esprit et bien d'autres encore. Donc, si vous êtes intéressé, les cours se dérouleront les jeudis soirs de 19h et tout ça par Zoom, donc directement à votre maison. Afin de pouvoir vous inscrire, vous devez tout d'abord être membre ou fréquenter l'Église La Vie Comblée. De plus, vous devez avoir entamé le parcours en route. Et il est très important de nous informer de votre désir de participer à ce cours en allant vous inscrire à l'adresse email suivante: admin, @lavicomblée.com. Juste à nous envoyer votre nom ainsi qu'une petite mention qui nous indique votre intérêt à participer au cours l'Express. Dépêchez-vous, il ne vous reste plus qu'une semaine pour vous inscrire. Je tiens également à vous rappeler que vous pouvez toujours aller donner directement via notre page web au www.lavicomblée.com. C'est la manière la plus simple pour donner votre dîme, faire des dons. Et par le fait même, j'en profite pour vous dire que nous sommes présentement à la veille de préparer nos paniers de Noël. Et oui, comme à chaque année, au temps des fêtes, nous donnons des paniers de Noël pour les gens de l'Église qui sont davantage dans le besoin. Donc, si vous désirez y participer et contribuer à cette belle œuvre, nous vous invitons à faire un don directement en ligne, au même endroit, même adresse. Vous n'aurez qu'à sélectionner « Pain quotidien » et faire l'offrande que vous désirez. Cela aidera bien des gens et nous vous remercions en avance pour cela. Donc, un grand merci de votre écoute. Et maintenant, nous sommes prêts pour louer notre grand Dieu. Donc, c'est toujours un plaisir et une joie d'être ensemble en tant que corps de Christ. Et ce matin, ce n'est pas une exception. Nous allons passer des bons moments. Et juste avant d'aller dans la parole, parce que j'ai vraiment hâte de partager le message sur le sujet de aucun autre nom. Et on va regarder des choses qui sont destinées à nous transformer de gloire en gloire à l'image de Jésus-Christ. Mais juste avant d'aller dans la parole, j'aimerais prendre cette occasion de vraiment remercier Pasteur Ken et Valérie Mafou pour le travail extraordinaire qu'ils font. Vous savez que mon épouse Tania et moi, nous sommes devenus pasteurs de la Vie Comblée en 1994 et plus de 20 ans plus tard, nous avons vécu beaucoup de choses dans ces vingtaines d'années ensemble en tant que pasteur principal à la Vie Comblée. Mais depuis quelques ans, c'est Pasteur Ken et Valérie qui ont pris vraiment le relève et ils font un travail extraordinaire. Et comme j'ai partagé avec eux il n'y a pas longtemps,
ils font face aux choses et aux défis qui sont pas mal différents que les défis que nous avons dû relever. Et donc, c'est vraiment quelque chose, je vois la manière qu'ils sont en train de gérer la situation avec la pandémie et de s'assurer que l'Église est toujours bien entre les mains de Dieu, mais aussi que les soins de l'Église sont jamais négligés. Donc, je veux vraiment les féliciter. Et je veux prendre cette occasion parce que vous qui êtes à la maison, vous regardez l'écran, vous entendez les chants et vous voyez les choses. Mais vous savez qu'en arrière, il y a toute une équipe qui travaille très fort, qui sont ici en fait au bureau, on peut dire studio de l'Église La Vie Comblée, et depuis des heures déjà aujourd'hui et qui travaillent fort pour l'audiovisuel, pour la musique et pour mettre tout en place pour que vous puissiez bénéficier aujourd'hui. Donc, je veux vraiment les remercier aussi et je vous invite à prier pour eux. Et c'est vraiment quelque chose de voir le travail d'équipe. Et encore une fois, félicitations pour tout cela. Donc aussi, je vous invite, si vous écoutez ce matin, de prendre votre téléphone ou votre ordinateur et de partager avec les amis, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et pour les semaines à venir aussi. Et c'est vraiment une bonne façon d'inviter les gens à venir et assister à l'Église. Ils n'ont même pas besoin de sortir de la maison. Ils peuvent rester en pantoufles et en pyjama même ce matin. Donc ça, c'est le côté positif qu'on va regarder de cette situation. C'est très facile aujourd'hui d'inviter les gens à écouter la parole de Dieu. Donc juste peser sur le bouton partager. Et en regardant sur mon téléphone, je vois déjà plusieurs de nos chers amis qui sont à l'écoute ce matin avec nous. Et je veux souligner particulièrement la famille Bergeron qui est à Sept-Îles et nous sommes avec vous ce matin aussi. Ils ont fait partie de cette assemblée depuis des longues années. En fait, Stéphanie est arrivée, elle était adolescente, elle et sa famille, mais ils sont à l'écoute même à Sept-Îles ce matin. Il y a d'autres dans les autres pays qui écoutent. Mais laisse-moi vous dire qu'on va saisir cette occasion. Ce que l'ennemi a voulu pour la destruction, le Seigneur va tourner pour sa gloire et nous allons voir l'Église continuer à grandir et se multiplier même au milieu d'une pandémie. Amen. C'est le moment comme jamais auparavant de voir l'Église être l'Église et de laisser luire la lumière. Donc ce matin, j'espère que vous êtes prêts à écouter la parole de Dieu et je vous invite à vraiment chercher votre Bible ou votre iPad ou votre iPhone ou peu importe si vous avez une Bible électronique ou une Bible en papier. On va regarder les choses ce matin et on va prendre le temps de vraiment laisser nos yeux tomber sur la parole de Dieu et laisser cette parole entrer dans notre cœur parce que c'est la parole de Dieu qui a la capacité de nous changer. C'est pas les paroles de Pasteur Ken Mafou ou Pasteur Ken Taylor ou n'importe quel autre pasteur qui vont nous transformer. C'est la parole vivante de Dieu. Et on sait que sa parole est éternelle. On sait que sa parole ne change pas, mais elle nous change. Et c'est pourquoi j'ai vraiment hâte aujourd'hui de partager avec vous ce message. Donc, sans plus tarder, j'aimerais vous inviter à ouvrir avec moi à Actes chapitre 4, verset 8, et on va souligner le passage que Pasteur Ken Mafou a partagé avec nous pour débuter cette série, Aucun autre nom. Et on aimerait le relire en Actes chapitre 4, verset 8, et on voit ici que alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: Chef du peuple et ancien d'Israël, on nous interroge aujourd'hui sur un bienfait accordé à un infirme afin que nous disions comment il a été guéri. Et donc, n'oubliez pas que ça, c'est l'histoire du boiteux qui était boiteux de naissance et que tout le monde dans la communauté connaissait même ce cas. Il voyait régulièrement cet homme qui n'était pas capable de marcher et qui était toujours assis au temple. Et un jour, Pierre et Jean, et en allant au temple pour prier avec les autres croyants, ils ont pu en fait partager avec ce boiteux la puissance dans le nom de Jésus. Le monsieur, il mendiait, il voulait avoir de quoi pour l'aider à survivre. Et qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ils ont dit: nous n'avons ni argent ni or, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi
et marche. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé, il a marché. En fait, il est allé en sautant dans le temple et le monde a vu cela et ils ont demandé les explications. Ils ont interrogé, en fait, Pierre et Jean. Et donc, en verset 10, il dit, « Sachez-le bien, vous tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité. Oui, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. » Donc, imaginez, nous lisons cette histoire à peu près 2000 ans plus tard, mais n'oubliez pas le contexte. Ce sont des gens qui ont vu, ce sont des témoins oculaires d'un miracle extraordinaire. Cet homme qui était bien connu comme un boiteur, il n'est plus boiteur, il est capable maintenant de marcher, il a une pleine santé et il est là devant tout le monde. Et pourquoi? C'est à cause du nom de Jésus-Christ de Nazareth, le nom d'une personne qui était crucifiée dans leur ville, une personne qui était ressuscitée, gloire à Dieu, et donc c'est par son nom que cet homme a été guéri. Jésus est la pierre rejetée, verset 11, par vous qui construisez et qui est devenue la pierre angulaire. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Aucun autre nom. Je vous invite à le dire même. Il n'y a aucun autre nom que le nom de Jésus. Et donc, on voit cela ici, et Pasteur Ken Mafou l'a bien expliqué la semaine passée, que ce mot « sauver », c'est vraiment un mot qui est complexe et complet. C'est un mot qui signifie pas seulement d'être sauvé de nos péchés afin de pouvoir passer l'éternité au ciel, mais c'est un mot qui signifie aussi la délivrance, la sécurité et même la santé, la guérison pour notre corps physique. Donc, en fait, c'est un salut entier pour l'homme entier. Et donc, il n'y a aucun autre nom qui existe, aucun autre nom qui a été donné par lequel nous devions être sauvés. Jésus, c'est le seul nom. Amen. Et donc, aujourd'hui, il y a un autre verset que j'aimerais juste partager avec vous, en Proverbe chapitre 18, verset 10, qui dit que le nom de l'Éternel est une tour fortifiée. Hein, c'est comme une forteresse. Le nom de Dieu, le nom de Jésus est comme une forteresse et il dit que le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Donc, j'aime ça. J'aime cette image d'une tour qui est fortifiée, une forteresse. Et peu importe l'ennemi qui menace, que ça soit un ennemi physique, un ennemi spirituel, que ça soit la maladie, la pauvreté, que ça soit une pandémie, peu importe le problème ou les situations ou les ennemis qui peuvent nous affronter, nous avons toujours à notre disposition un lieu de sécurité, une place où on peut courir et on peut être complètement sauf et sain et on peut être sans crainte, sans peur. Donc, et c'est où cette place? C'est le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel est une tour fortifiée. Et c'est pourquoi le nom de Jésus, c'est le seul nom par lequel nous devions être sauvés. C'est le seul nom qui nous accorde cette sécurité. Peu importe la circonstance, peu importe les problèmes, le nom de Jésus est toujours là comme une tour fortifiée. Mais la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce que je dois faire donc si le nom de Jésus est si fort, si grand, si important, s'il y a une si grande sécurité et salut qui est disponible à travers ce nom, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir en profiter? Parce que si vous êtes honnête avec vous-même, si on peut tous réfléchir, même en tant que croyants, en tant que chrétiens, nous avons tous vécu des moments dans notre vie spirituelle, dans notre cheminement avec le Seigneur Jésus, où peut-être nous n'avons pas pleinement profité de cette protection,
où nous avons peut-être laissé la porte ouverte à l'ennemi. Et on s'est fait attaquer. Et des fois, il y a même certaines batailles qu'on a perdues. On sait qu'il y a des chrétiens qui n'ont pas toujours, en tout moment, profité de la puissance qui est dans le nom de Jésus. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que j'aimerais faire, c'est de vraiment voir avec vous qu'est-ce que nous devons faire pour profiter pleinement. Comment est-ce qu'on peut entrer dans la tour fortifiée? Comment est-ce qu'on peut être en sécurité 24 sur 24, 7 sur 7 et vivre pleinement la puissance de son nom? Et je crois que ça vous intéresse. Je sais que ça c'est une chose qui m'intéresse, qui m'interpelle. Et donc, on va regarder premièrement, et je vous avertis en avance, on va regarder beaucoup de versets aujourd'hui. Donc, suivez avec moi dans votre Bible, écoutez bien, prenez les notes, soulignez les mots-clés qui vous parlent. Et comme ça, après le message, vous allez pouvoir méditer et reméditer et ça va devenir une réalité dans votre vie. Mais on voit en Éphésiens chapitre 1, verset 17, on va voir deux mots qui sont clés, qui vont nous aider, qui vont nous orienter vers cette tour fortifiée pour qu'on puisse trouver refuge dans le nom de Jésus. Et en Éphésiens chapitre 1, verset 17, nous voyons une prière que l'apôtre Paul a priée. Et il a dit, « Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation, pour que vous le connaissiez. » Donc ça, c'est le premier mot-clé, la connaissance. « Qu'il illumine ainsi votre intelligence, afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés, quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fera partager avec les membres du peuple saint et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qui met en œuvre en notre faveur à nous qui plaçons notre confiance en lui. » Donc ça, c'est le deuxième mot. C'est connaissance et confiance. Connaissance et confiance. Je crois fermement que si nous voulons bénéficier pleinement de la puissance dans le nom de Jésus, il faut augmenter notre connaissance de son nom et il faut mettre notre confiance en son nom. Donc, connaissance et confiance. Donc, on va regarder ces deux choses et on va décortiquer un petit peu. On va voir plusieurs versets qui vont nous aider à mieux connaître le nom de Jésus et aussi qui vont nous aider à avoir confiance en son nom. Donc, premièrement, on va voir comment on peut grandir dans la connaissance de son nom. Parce que le psaume 91, verset 14, prenez note de cela, psaume 91, verset 14, on connaît la plupart des chrétiens qui sont chrétiens depuis un certain nombre d'années. Vous connaissez psaume 91. On sait que c'est un chapitre merveilleux qui nous donne la promesse de la protection divine, peu importe qu'est-ce qui se passe, même s'il y a 1000 qui tombent à notre côté, même s'il y a des problèmes qui nous entourent, aucun fléau s'approchera de notre tente, etc. Avec une longue vie va nous satisfaire. Vous connaissez le psaume 91, mais qu'est-ce qui est important à souligner quand on parle du nom de Jésus, c'est qu'en psaume 91, verset 14, il dit « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. » Pourquoi? Puisqu'il connaît mon nom. La connaissance. Puisqu'il connaît mon nom. Et qu'est-ce que cela nous montre? C'est que la protection divine qui est promise en psaume 91 est quand même conditionnelle à deux choses selon ce verset. Il faut aimer Dieu pour jouir de cette protection. C'est pas une protection qui est automatique et il faut aussi connaître son nom. Et si on prend l'image d'une tour fortifiée, une forteresse, la forteresse est bien construite, bien bâtie, les murailles sont hauts et épaisses et aucun ennemi est capable de percer dans ces murs. Mais pour bénéficier de la forteresse, il faut être à l'intérieur de la forteresse.
On ne peut pas rester à l'extérieur de la forteresse et penser que la forteresse va nous protéger. Non, il faut être en dedans. Et c'est la même chose pour nous. Nous avons besoin d'être en Jésus-Christ. Nous avons besoin d'avoir une relation avec lui, comme on va voir dans quelques minutes. Mais il faut avoir une connaissance de son nom. Donc, puisqu'il connaît mon nom. Donc, mais qu'est-ce qu'on doit connaître de son nom? Premièrement, il faut connaître la puissance et le pouvoir qui est en arrière de son nom. Hein, c'est le nom de Jésus est puissant, mais c'est pour une raison. C'est pas juste un nom comme moi, je m'appelle Ken. Et honnêtement, je pense pas que ma mère avait une raison spéciale de m'appeler Ken. Elle aimait le nom. J'ai aucun membre de ma parenté qui s'appelle Ken. Elle a juste aimé le nom. Elle m'a donné ce nom. Mais le nom de Jésus est différent. Le nom de Jésus n'était pas juste un nom choisi par un parent humain pour déterminer comment la personne va s'appeler. Il y a en fait 3 manières par lesquelles le nom de Jésus a été établi. Premièrement, son nom a été hérité. Hein, c'est un héritage. Et on voit cela en Hébreux chapitre 1. Il dit, en verset 1, après avoir autrefois et de nombreuses reprises et de bien des manières parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier, voici le mot-clé, de toutes choses, et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Donc, pensons à cela. On parle ici de Dieu Tout-Puissant, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et on sait que Dieu le Fils s'est fait chair. Il est devenu un homme. Il a pris notre place à la croix. Il a été crucifié. Il a été ressuscité. Il est monté au ciel. Il est maintenant assis à la droite du Père. Mais celui qui a créé l'univers, il est devenu l'héritier de toutes choses. Toute chose lui appartient. Il n'y a rien dans l'univers qui n'appartient pas à Jésus-Christ. OK? Et il dit ici que le Fils, Jésus, est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Donc, on parle de quelqu'un de puissant ici. Vous êtes d'accord avec moi? Après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est ainsi devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom. Je le répète, il a hérité d'un nom bien plus remarquable encore que le leur. Donc, le nom que Jésus a hérité, c'est un nom qui est de beaucoup plus remarquable. C'est un nom supérieur parce que ce nom représente la puissance de l'univers. Celui qui soutient l'univers. Donc, son nom a été hérité. Son nom aussi, lui, a été accordé. Et on sait que en Philippiens chapitre 2, et on voit dans le 10e verset, je vais juste paraphraser, mais que même si Jésus existait en forme de Dieu, parce qu'il était Dieu dans la chair, il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais il s'est humilié lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la forme d'un serviteur. Il est devenu semblable aux hommes et en tant que simple homme, il a démontré son obéissance. Il s'est humilié en prenant la forme d'un serviteur et il a même obéi jusqu'à la mort. Et c'est pourquoi verset 11 dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Donc Jésus s'est abaissé. Et Dieu le Père l'a souverainement élevé et lui a donné le nom. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Aucun autre nom. Aucun nom est au-dessus du nom de Jésus. Aucun nom du gouvernement, aucun nom de personnes politiques, aucun nom d'une maladie même. Aucun nom d'un problème. Laisse-moi vous dire que le nom COVID-19, c'est rien comparé au nom de Jésus. Amen. L'arthrose, il n'y a rien comparé à Jésus. Amen. Peu importe, le diabète, c'est un nom d'une maladie, ça n'a rien comparé
au nom de Jésus. Donc, on voit, il a donné le nom qui est au-dessus de tout nom afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et même sous la terre et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Donc, son nom a été hérité, son nom lui a été accordé, mais aussi son nom a été remporté. Remporté à travers une bataille et une guerre spirituelle que Jésus lui-même a gagnée. En Colossiens chapitre 2 verset 15, il dit, il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc Jésus a gagné son nom aussi en combat. Il a gagné le titre. Vous savez que des fois, on voit les gens qui font le boxe, même les professionnels, ils vont gagner le titre du champion mondial. Mais Jésus a gagné le titre du roi des rois, Seigneur des seigneurs. Il a gagné un combat qu'il a gagné complètement à 100%. Il a écrasé l'ennemi. Amen. En Ephésiens chapitre 1, verset 19, cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force en le faisant agir en Christ lorsqu'il a ressuscité et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Là, Christ est placé bien au-dessus. Est-ce qu'on peut dire bien au-dessus? Bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté, au-dessus de tout nom. Et j'aime ça, qu'il puisse être cité, au-dessus de tout nom qui puisse être cité. Peu importe le nom que quelqu'un peut citer, le nom de Jésus est au-dessus. Amen. Non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a tout placé sous ses pieds et Christ qui domine toutes choses, il l'a donné pour le chef à l'Église, qui est son corps, lui en qui habite la plénitude de Dieu qui remplit tout en tous. Donc, regarde bien, Jésus-Christ est la tête de l'Église. Nous, en tant que chrétiens, nous sommes les membres de son corps. Les pieds se trouvent dans son corps. Jésus, la tête, porte le nom qu'il a gagné, qu'il a remporté, le nom de Jésus, qui est au-dessus de tout autre nom. Et il a mis toutes choses sous ses pieds, sous son Église. C'est-à-dire que ma tête s'appelle Ken Taylor, mais mon corps s'appelle Ken Taylor aussi. Et dans les corps de Jésus-Christ, oui, la tête s'appelle Jésus, hein, mais nous portons le nom de Jésus. Parce que nous sommes le corps de Christ. Donc, c'est-à-dire que toutes les puissances, toutes les dominations, tous les pouvoirs de l'ennemi sont sous l'Église, sous nos pieds. Et c'est pourquoi tout le monde doit fléchir les genoux, toute langue va confesser Jésus est Seigneur. Amen. Donc, il faut connaître qu'il y a un pouvoir, autorité, il y a une puissance, dynamis, comme de la dynamite, qui est en arrière de son nom. C'est pourquoi quand on prie au nom de Jésus, on prie au nom de celui qui a gagné la victoire. On prie au nom de celui qui a déjà écrasé et désarmé Satan. On prie au nom de celui qui soutient toutes choses par sa puissance et par sa parole. Amen. Donc, connaissez le pouvoir et la puissance. Mais aussi, il faut connaître la personne en arrière de son nom. Donc, c'est pas assez juste de connaître le nom de Jésus d'une manière cérébrale ou juste, c'est pas un assentiment intellectuel que nous avons, mais c'est une connaissance personnelle qui est basée sur une relation personnelle. Hein? Il y a beaucoup de noms que je connais. Moi, je connais le nom de François Legault, le premier ministre du Québec, mais moi, je ne l'ai jamais rencontré, je ne le connais pas du tout et il ne me connaît pas non plus, personnellement. Mais je le connais, pas non, mais je ne le connais pas. Et beaucoup de chrétiens ils connaissent le nom de Jésus. Et comme les gens savent que oui, François Legault, il est premier ministre, il a du pouvoir, il a une autorité. Oh, Jésus, oui, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il a un certain pouvoir. Mais ça ne suffit pas. Il faut avoir une relation personnelle avec Jésus. Amen. Et c'est là qu'on voit cela, en fait, en Actes chapitre 19. Nous voyons vraiment
c'est presque drôle comme histoire, mais c'est tragique aussi. Mais il y avait quelques exorcistes, c'est Acte 19-13, Juifs ambulants ils essayèrent de prononcer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient des esprits mauvais. Donc, vous voyez, il y avait des personnes qui n'étaient pas chrétiens, ils n'avaient pas une relation avec Jésus, mais ils ont vu de toute évidence les chrétiens en train de chasser les démons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, ils ont dit, nous aussi, on va essayer cela. Le problème, c'est qu'ils n'avaient pas de relation avec Jésus. Et c'est pourquoi il dit ici, nous vous conjurons par le nom de Jésus que Paul prêche. Et ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, un juif chef des prêtres, et l'esprit mauvais leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Alors l'homme qui avait l'esprit mauvais en lui se jeta sur eux, les maîtrisa tous et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Donc, laisse-moi vous dire, quand on parle du nom de Jésus, aucun autre nom que le nom de Jésus, c'est pas comme quand on prie au nom de Jésus, c'est pas comme prier et ajouter un abracadabra à la fin de notre prière. C'est pas des mots magiques que nous utilisons. Non, on parle ici du nom de Jésus qui représente la puissance et l'autorité suprême de l'univers. Mais on parle ici de notre Seigneur et Sauveur que nous connaissons d'une manière personnelle. Nous sommes en lui, il est en nous. Et moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aimerais que mon nom soit connu aussi par les démons. Hein? Parce que les démons savent que, ça, c'est un ami à Jésus. Ça, c'est quelqu'un qui connaît Jésus. Ça, c'est quelqu'un qui marche avec Jésus. Donc, il faut connaître la puissance et l'autorité. Il faut connaître la personne. Ça, c'est tellement important de développer une relation avec Jésus. Et aussi, il faut connaître la réputation qui est dans son nom. Il faut savoir que son nom a une réputation. Comme on peut dire, par exemple, il y a certains noms des produits, certaines marques. On dit Mercedes et tout le monde pense tout de suite, cette voiture, cette compagnie a une réputation. Ils fabriquent des voitures qui sont excellentes. Hein? Peu importe le domaine, il y a certaines compagnies que leur nom a une réputation. La même chose sur le plan personnel. Vous savez que vous pouvez avoir un nom qui a une bonne réputation, une mauvaise réputation. Les banques, les cartes de crédit, pourquoi est-ce qu'ils vont faire des recherches pour voir votre crédit? Est-ce que vous avez une bonne réputation pour payer les factures ou de ne pas payer les factures? Quelle réputation est-ce que votre nom a? Et laisse-moi vous dire que quand on parle du nom de Jésus, qu'il n'y a pas une meilleure réputation. En Psaume 138, verset 2, il dit « Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom. » On peut célébrer le nom de Jésus. Et on doit célébrer le nom de Jésus. Pourquoi? À cause de ta bonté et de ta vérité. Quelques traductions disent à cause de ta fidélité et de ta vérité. Parce que Dieu est bon, il est fidèle et il est vrai. Oui, et regarde bien ceci, en Psaume 138, verset 2. Oui, tu as surpassé ta réputation dans l'accomplissement de tes promesses. Autrement dit, Jésus, tu avais une réputation de toujours tenir ta parole, mais tu as même surpassé ta réputation. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu qui fait infiniment au-delà de tout ce qu'on peut demander ou même imaginer. On demande à Dieu des choses et il fait qu'est-ce qu'il a promis et il en fait encore plus. Il a une bonne réputation. Amen. Et c'est pourquoi le verset 3 dit, « Lorsque je t'ai appelé, tu m'as exaucé ou tu m'as répondu. Tu m'as encouragé et tu m'as fortifié. » Laisse-moi vous dire, mes amis, vous avez raison d'être dans la joie quand on parle du nom de Jésus. Il a une bonne réputation. Quand vous priez au nom de Jésus, vous pouvez être sûr et certaine qu'il va dépasser sa réputation. Il va faire qu'est-ce qu'il a dit qu'il allait faire. Amen. C'est pourquoi on doit avoir cette connaissance. Je le délivrerai. Pourquoi? Parce qu'il
connaît mon nom et il sait que mon nom a une bonne réputation. Un verset qui est vraiment venu fort dans mon esprit quand Pasteur Mafou m'a demandé d'apporter un message sur le sujet. Un des premiers versets qui est venu dans mon esprit, c'est ici en Apocalypse 19. Et on va le lire à partir de verset 11. Pourquoi? Parce que ça va justement souligner le fait que le nom de Jésus représente une personne qui a une réputation impeccable. Ensuite, je vis le ciel ouvert. Et voici un cheval blanc apparu. Et on sait qu'un jour, et je crois bientôt, Jésus va revenir. Amen. Mais regarde la description de Jésus quand il va revenir. Celui qui le montait s'appelle. Comment s'appelle Jésus? Fidèle et véritable. Est-ce qu'on peut le dire? Fidèle et véritable. Amen. Dieu est fidèle. Jésus est fidèle et Jésus est vrai. Aujourd'hui, s'il y a une chose dont le monde a besoin des personnes et surtout des leaders qui sont fidèles et les leaders qui sont vrais et véritables. Amen. Mais regarde, Jésus s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Il y avait de nombreuses couronnes sur sa tête. Il portait un nom écrit que personne d'autre que lui ne connaît. Il était habillé en vêtements trempés de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées célestes le suivaient, montés sur les chevaux blancs et habillés d'un fin lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants pour frapper les nations. Il les dirigera avec un sceptre de fer et il écrasera lui-même le raisin dans la cuve de vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Il portait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Amen. Donc, Jésus est fidèle et Jésus est véritable. Est-ce qu'on peut le dire? Jésus est fidèle et Jésus est véritable. Amen. Donc, il faut connaître cela. On doit connaître son nom. Et puis aussi, on a dit les 2 mots-clés, c'était connaissance et aussi confiance. Et parce que nous connaissons son nom, on peut avoir confiance en lui. Plus on connaît une personne, plus on a confiance. Mon épouse et moi, nous sommes mariés depuis 35 ans. J'ai confiance à mon épouse. Je sais que c'est une personne digne de confiance. Plus vous connaissez Jésus-Christ, plus vous connaissez son nom, plus c'est facile de lui faire confiance. Parce qu'il a une réputation de toujours dépasser même qu'est-ce qu'il a promis. Amen? Donc, quand on parle de cette confiance, il y a juste plusieurs choses que je vais souligner avec vous avant de terminer aujourd'hui. Premièrement, il faut savoir que vous pouvez avoir confiance parce que vous avez le droit de faire usage de son nom. Amen? Oui, le nom de Jésus a le pouvoir et l'autorité. Nous connaissons la personne. Nous savons qu'il a une bonne réputation. Mais sachez aussi qu'avec assurance et avec confiance, vous pouvez faire usage de son nom. Vous pouvez prier en son nom. Vous pouvez chasser les démons en son nom. Vous pouvez parler à la montagne en son nom. Amen. Et on le sait, c'est qu'est-ce qu'on appelle la procuration. C'est un terme légal, en fait, que nous avons. De la même manière, je m'en souviens, il y a des longues années, que mes parents, ils ont dû quitter les États-Unis pour aller vivre dans un autre pays pour quelques années. Et donc, ils avaient besoin d'avoir quelqu'un qui restait en arrière pour prendre soin de leurs affaires. Donc, ils ont donné la procuration à ma tante. Et ma tante avait le droit légal de faire usage du nom de mes parents. C'est-à-dire que si elle aurait voulu, elle aurait pu utiliser leur compte à banque et faire n'importe quoi avec, légalement, il n'y aurait pas eu de recours. Elle avait le droit même de vendre leur maison, de faire tout ce qu'elle aurait voulu faire parce que légalement, mes parents ont dit, maintenant, dorénavant, vous avez la procuration, le droit de faire usage de mon nom. Et vous et moi, en tant que chrétiens, nous avons reçu la procuration. Nous avons le droit
de faire usage de son nom. Matthieu 28 dit, Jésus s'approcha et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc et faites de toutes les nations des disciples. Donc Jésus a dit, tout pouvoir, toute autorité m'a été donnée. Alors, vous pouvez maintenant aller et faire les disciples de toutes les nations et les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, Jésus nous a donné le droit de faire usage de son nom. Et ça, c'est un privilège extraordinaire. Bien entendu, vous savez que dans l'exemple que j'ai donné, ma tante, elle n'aurait jamais osé dépenser l'argent ou vendre la maison de mes parents sans leur approbation. Pourquoi? Parce qu'elle était en relation avec eux et elle voulait respecter sa volonté. Et sachez que quand Jésus nous a donné la procuration, c'est pas pour aller faire n'importe quoi, c'est pour faire sa volonté. Hein? Et il nous a donné le droit de faire usage de son nom pour avancer son royaume, pour faire justement de toutes les nations les disciples, pour aller évangéliser et pour délivrer les captifs. Et ça, c'est la raison pour laquelle nous avons reçu la procuration, le droit de faire usage de son nom. Mais il faut avoir confiance que oui, hey, j'ai le droit. C'est à moi le nom. Il m'a donné le nom. Il nous a donné le nom. C'est à moi. Et c'est pas seulement un droit, c'est aussi une responsabilité. Et c'est ça la deuxième chose là que je vois, c'est que sachez que vous avez la responsabilité de faire usage de son nom. En fait, Jean chapitre 16, verset 23 dit, en ce jour-là, c'est Jésus qui parle, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. C'est-à-dire que, oui, nous avons le droit d'utiliser son nom, mais aussi la responsabilité. Parce que Jésus n'est plus sur la terre dans la chair. Jésus, la tête de l'Église, est assis à la droite du Père. Mais nous, les chrétiens, le corps de Christ, nous sommes ici sur la terre. Et si Dieu va achever son œuvre sur la planète Terre, il va le faire maintenant à travers les membres de son corps qui sont ici sur la terre. Donc, en fait, Jésus attend que son corps prenne son nom. De la même manière, quand mes parents étaient en Outre-mer, s'ils voulaient effectuer des affaires aux États-Unis, ils comptaient sur l'aide de ma tante. Ma tante avait besoin d'aller signer un chèque ou d'aller faire une transaction aux États-Unis parce qu'il n'était plus présent aux États-Unis. Et c'est la même chose. Jésus-Christ, il est au ciel. Il y a des choses que Jésus veut faire sur la terre, mais il ne peut pas faire aussi longtemps que l'Église n'agit pas en son nom. Donc, on a besoin de prendre son nom et on a besoin de l'utiliser, pas pour notre propre bien, mais pour l'avancement du royaume de Dieu. Amen. Donc, sachez que vous avez le droit d'utiliser son nom. Vous avez la responsabilité d'utiliser son nom, mais sachez que Jésus agira quand vous agissez. Et si vous n'agissez pas, Jésus ne peut pas agir. Et on va juste lire ce dernier passage. En fait, il y a 2 versets qu'on va terminer avec. Premièrement, Jean 14, 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Regardez ça juste un instant. Si, cela indique que c'est conditionnel. Le verset de Jean 14, 14 commence avec le mot si. Ça finit avec ferai. Plus précisément, je le ferai. Jésus a dit, je le ferai, mais le je le ferai est lié aussi. Je le ferai à la condition que vous demandez quelque chose en mon nom. Autrement dit, si vous ne demandez pas en son nom, Jésus ne peut pas le faire. Mais ayez confiance, mes amis, que si vous demandez quelque chose en son nom, il va le faire. En fait, le Seigneur, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il attend avec impatience, je crois, pour que l'Église puisse se lever et prendre la procuration qui lui a été accordée et commencer à faire les affaires du ciel ici sur la terre. Nous sommes ambassadeurs pour Christ. Nous sommes ici
pour effectuer les affaires du ciel sur la terre dans le nom de Jésus. Amen. Et c'est pourquoi le dernier verset qu'on va lire, c'est en Marc chapitre 16, verset 15. Puis il leur dit, Jésus qui parle à ses disciples, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Combien de vous aimeriez voir davantage des miracles? Mais voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Avez-vous cru? Vous êtes des croyants? Donc, voici les miracles qui sont supposés de nous accompagner. Mais regarde bien encore, voici la condition. En mon nom, ils chasseront les démons. On peut dire, en mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. C'est encore en son nom. Et les malades seront guéris. Et regarde bien, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Donc, il n'est plus sur la terre dans son corps ressuscité. Son corps ressuscité est assis à la droite du Père. Il s'est allé au ciel, mais les disciples, s'en allèrent prêcher partout. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prêché comment? Dans le nom de Jésus. On l'a vu dans le passage que Pasteur Mafou a partagé. Hein? Quand ils sont montés au temple, ils ont dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ils ont prêché dans le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Et le Seigneur travaillait avec eux. Le Seigneur travaillait avec eux, mais pas avant qu'ils ont commencé à prêcher. Ils ont fait leur part. Ils ont utilisé le nom. Ils ont pris le droit et la responsabilité avec confiance que si je parle au nom de Jésus, Jésus va faire qu'est-ce qu'il a fait ici. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qu'il accompagnait. Donc, on voit ici que nous avons une occasion devant nous de grandir dans notre connaissance dans le nom de Jésus, de connaître l'autorité et la puissance qui est en arrière de son nom, de connaître d'une manière personnelle le Seigneur Jésus-Christ. Amen. De connaître que ce nom a une réputation qui fait trembler les démons, qui fait fuir l'ennemi quand c'est déclaré avec autorité. Amen. Et on peut justement avoir une confiance sachant, oui, j'ai le droit de faire usage de ce nom. J'ai même une responsabilité de faire usage de ce nom. Et j'ai confiance que quand je déclare le nom de Jésus, que ça soit pour chasser les démons, que ça soit pour imposer les mains aux malades, que ça soit pour demander quelque chose dans la prière dont j'ai besoin, si je demande quelque chose en son nom, j'ai confiance qu'il le fera, qui va veiller sur sa parole, c'est Jésus qui va l'accomplir. Amen. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Et donc, peu importe ce dont vous avez besoin, sachez que c'est Jésus la réponse. Il n'y a aucun autre nom. Et donc, juste avant de terminer dans la prière, j'aimerais faire qu'est-ce qu'on fait à tous les dimanches. Parce que peut-être vous écoutez ce message là à la maison et peut-être vous dites dans votre cœur, mais moi, personnellement, je ne sais pas si je suis en Jésus. Je ne sais pas si Jésus est en moi. J'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné aux hommes par lequel nous devons être sauvés. C'est-à-dire que Jésus a été donné au monde, car Dieu a tant aimé le monde, et ça comprend vous, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, Jésus a été donné au monde entier. Jésus n'a pas été donné pour des bonnes personnes. Jésus n'était pas donné, il n'est pas mort à la croix juste pour sauver les personnes dignes d'être sauvées, parce que la parole de Dieu dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a personne qui mérite être sauvé par le nom de Jésus. C'est un don, c'est un cadeau
que nous ne méritons pas. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est quoi? C'est le salut en Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, si vous êtes là à la maison et vous dites, mais il y a quelque chose qui m'interpelle, il y a quelque chose dans mon cœur que je sais que je ne suis pas vraiment en règle ou en relation avec Dieu. J'aimerais être en relation avec lui, mais je ne sais pas vraiment comment. Bonne nouvelle, c'est tellement facile. En fait, il faut venir à Jésus comme un enfant avec une foi qui est simple. Pas besoin d'aller à l'école, pas besoin d'étudier, pas besoin d'aller prier un certain nombre d'heures. Non, tu as juste besoin de faire deux choses. En fait, Romains chapitre 10, verset 9 dit que si tu confesses de ta bouche que Jésus, ça c'est le nom au-dessus de tout autre nom, que Jésus est Seigneur. Et un Seigneur, c'est un maître. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, et on sait que parce qu'il est ressuscité, il a maintenant reçu le nom qui est souverain, qui est au-dessus de tout autre nom. Mais si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu vas entrer dans la tour forte de sa protection, de sa délivrance. Et c'est là, à l'intérieur de Jésus, que vous allez trouver la réponse à toutes tes questions. Tu vas trouver le remède à toutes tes maladies. Tu vas avoir la délivrance de tout ce qui te lie. Donc, ce matin, j'aimerais prier avec vous. Donc, on va tous prier cette prière ensemble. Et si vous voulez pour la première fois ouvrir votre cœur, même si vous ne comprenez pas tout dans la tête, juste quelque chose dans votre cœur dit, oui, je dois faire cette prière. Donc, juste fermez les yeux pour un instant pour ne pas être distrait et répète cette prière après moi. Père Céleste, je viens à toi et je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est mon Sauveur. Et je déclare qu'il est maintenant mon Maître et mon Seigneur. Je te donne toute ma vie. J'entre en relation avec toi. Merci, parce que tu es mort pour mes péchés et tu es ressuscité pour me délivrer. Et je crois de tout mon cœur que je suis maintenant en toi et que ton esprit est maintenant en moi. Et par ta grâce, avec ton aide, je vais marcher avec toi le restant de mes jours en sachant que je suis ton enfant et que j'ai une place réservée pour moi au ciel. Au nom de Jésus. Amen. Donc, si vous avez fait cette prière, il y aura des instructions. Vous allez pouvoir nous contacter par la suite. Et il y a quelqu'un qui serait vraiment, vraiment ravi de vous accompagner pour vous aider à prendre les prochaines étapes pour grandir dans votre relation avec Jésus. Je vous encourage, par exemple, de vous inscrire pour les cours qui sont donnés à la vie comblée, qui sont là justement pour vous aider à découvrir les vérités de la parole, qui vont vous aider à grandir et être enracinés en Jésus-Christ. Mais sachez que le nom de Jésus est au-dessus de tout autre nom. Et vous avez le droit de faire usage de son nom. Vous avez aussi la responsabilité et vous pouvez avoir confiance que quand vous agissez au nom de Jésus, que Jésus va agir. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, si c'est vous qui avez fait cette prière aujourd'hui, pour la première fois, qui avez accepté Jésus comme votre Seigneur, votre Sauveur, alors n'hésitez pas à entrer en contact avec nous, soit via notre page Facebook en inscrivant Jésus au bas de la publication, soit en vous rendant directement sur notre page web au www.lavicomblée.com. Un membre de notre équipe se fera une grande joie de communiquer avec vous afin de pouvoir vous accompagner dans cette nouvelle marche avec le Seigneur. Alors, un grand merci à vous d'avoir été présents ce matin, d'avoir été à l'écoute.
N'oubliez pas, pour tous ceux qui désirent participer au cours biblique L'Express, alors allez vous inscrire au admin@laviecomblée.com. Vous ne voulez pas manquer ça. C'est quelque chose qui vraiment va vous aider à grandir et à continuer dans cette route avec le Seigneur. De plus, nous vous invitons à vous joindre à nous le mercredi soir dès 19h pour nos réunions de prière directement à nos bureaux sur le boulevard Lemire. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous souhaite un très beau dimanche. Merci d'avoir été présents et à très bientôt.